Miraculeux, voilà, on cherche désespérément de l'argent, donc voilà le miracle. Voilà pourquoi sur tous les gens qui ont des chiens, et notamment des gens qui ont peut-être des petits revenus, c'est leur propre petit bonheur à eux, et on va taper sur eux. Un chien, ça coûte déjà de l'argent. Ça veut dire que le veto, ça coûte de l'argent. Les vaccins, ça coûte de l'argent. 3 milliards générés assez facilement sans ruiner les gens. Bah apparemment, l'Allemagne a suivi notamment la Suisse, à savoir mettre un impôt sur les animaux de compagnie. Alors je crois que c'est les chiens pour commencer, mais bon en tout cas voilà, c'est l'idée qui se dit, c'est qu'apparemment la France va sûrement suivre cette réforme. Est-ce qu'il faut taxer, imposer les gens pour avoir des animaux de compagnie? Apparemment c'est dégressif, plus vous avez un animal gros, plus vous payerez cher, et forcément plus vous en avez, plus vous payerez cher. Ce qu'on ne sait pas, c'est le tarif, et c'est surtout, est-ce que ça va être aussi différencié en fonction du revenu de la personne? Parce que si c'est juste en fonction de l'animal, bah concrètement, dans un futur comme ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'animaux de compagnie, ça sera les pauvres, ceux qui auront des gros Doberman ou Rottweiler, ça sera les riches, et il y aura la classe moyenne au milieu avec des petits caniches. Et sûrement aussi avec une histoire d'animal de race, ou des bâtards et compagnie. Bon là ce qui est marrant, c'est qu'autour de la table, ils sont tous contre, ils trouvent que c'est scandaleux, que le chien n'est pas un objet, on ne peut pas taxer un être vivant, et on a Gilles Verdez, qui alors lui est toujours à l'opposé des idées générales, c'est quasiment le seul de gauche sur le plateau, pour aider les gens et compagnie, pour donner le plus d'aide possible aux immigrés illégaux et compagnie, vraiment lui c'est le monde à l'envers. Mais là par contre, il est en train de dire, parce que lui son argument c'est dire, oui vous êtes tout le temps en train de dire il manque de l'argent, il faut trouver de l'argent, et donc là ça pourrait rapporter jusqu'à plus d'1 milliard à la France en fait, ces impôts. Et il dit, ben voilà, c'est la solution, comment gagner de l'argent sans ruiner les gens? Il ose dire sans ruiner les gens. Alors que lui, le premier, est en train de dire qu'il faut donner des aides sociales aux plus pauvres, qui n'ont pas d'argent. Il est complètement déconnecté de la réalité. Lui, il croit qu'il y a que les bourgeois et les riches qui ont des animaux de compagnie. Mais en fait, ça concerne la moitié de la population française, en fait. Quelle que soit la distinction sociale, en fait, quelle que soit l'échelle sociale, vous trouvez des animaux de compagnie dans toutes les familles, même les plus précaires. Vraiment, il est déconnecté en disant ça, quoi, sans ruiner les gens. Mais déjà que les gens n'arrivent pas à payer leur milieu de mois, on leur prend tout. Là, il veut rajouter une taxe sur leurs animaux. Le mec est complètement taré. Il est tellement matrixé pour dire je dois être la voix opposée au plateau, que même dans un sujet comme ça où tout le monde est contre, bah il va être pour. Alors que dans son idéologie logique, il devrait être absolument contre, parce que ça va encore plus ruiner les gens. Mais lui, non, les gens sont contre, donc il faut qu'il soit pour. Vraiment, c'est ridicule. Pour moi, ce que j'en pense, effectivement, c'est encore des impôts en plus, de l'argent en plus à donner. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire au niveau des plus riches, et tout simplement même des gens au pouvoir, à l'élite, au système et compagnie, avant de continuer en fait tout le temps à taper sur le peuple. Mais bon, en même temps, ils sont pas cons l'élite, ils voient que le peuple se fait taper dessus et ne se rebelle pas, bah autant continuer quoi.